Bonjour, il y a quelques temps que je vous ai présenté ce Blaster Stormtrooper qui visiblement est vendu dans les parcs Disney. Et je n'ai pas pu résister à la tentation de tester une bombe de peinture de chez Action et de voir un petit peu ce que je pouvais faire avec ce matériel, plus du matériel que j'avais déjà. J'ai complètement oublié le fait qu'il fallait que j'enlève les marques, les CE, les ceci, les cela du flingue, mais pour l'instant, comme vous voyez, je trouve que le résultat est quand même pas trop mal. Je vais tenter de l'approcher, donc voilà ce que ça donne dans un sens, voilà ce que ça donne dans l'autre, donc noir vieilli avec un brossage à sec alu, et ce qui au départ est donc la partie avec l'éjection des douilles ou peut-être la mise en marche de l'arme d'origine, je ne sais plus, que j'ai peint en argent, couleur argent, avec un petit travail de masquage de base fait toujours avec du matériel de chez Action. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je dois dire que je suis relativement satisfait. Cependant, donc je n'ai pas franchement fait les choses comme il fallait. Savoir que je n'ai pas enlevé ici, si on le voit, non, voilà, ici les copyrights, du côté des piles le CE et ne pas jeter dans une poubelle ou dans la voie publique. Mais sinon, mis à part ça, voilà, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Alors quel matériel ai-je utilisé pour tout ça? Alors je vais faire un petit zoom arrière, ou pas, on va voir, voilà. Alors j'ai commencé par utiliser du masking sol, qui est ni plus ni moins que en fait du latex teinté en bleu de chez Mr. Hobby, et je l'ai placé dans les trous qui se trouvent là, et là aussi. Je ne l'ai pas encore enlevé parce que tout simplement le travail de peinture et surtout de patine n'est pas terminé. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, j'ai utilisé une première bombe de peinture de chez Action qui donc doit coûter un peu moins de 3 € et qui est donc une peinture en bombe et qui est faite pour faire la couche de base. Donc il est écrit primer, couche de fond en français, j'ai jamais entendu ce terme-là, mais bon. Le fait est que donc j'ai utilisé ça dans un premier temps pour traiter la surface et éviter d'avoir une surface trop lisse sur laquelle la peinture ne tiendrait pas. Donc a priori cette peinture est faite pour ça, traiter les surfaces et améliorer l'adhérence de la peinture qui suit. Ensuite j'ai utilisé, et bien utilisé visiblement, parce que bon, ça c'est le seul gros défaut de cette bombe, c'est qu'elle est pas chère, entre 2,50 € et 3 € selon les moments. Mais j'en ai quand même utilisé une grande partie, puisque contrairement à là, où il y en a encore pas mal, là on entend bien qu'avec la petite bille, il n'y a pratiquement plus de peinture dedans. Donc, parce que j'ai fait un premier jet, j'ai attendu que ça sèche un peu, j'ai retourné l'arme, j'ai passé un second jet, j'ai ensuite peint la crosse pour faire la totalité de l'arme. J'ai attendu que ça sèche, parce que bon, il a écrit quand même d'attendre une dizaine de minutes, mais j'ai attendu beaucoup plus longtemps que ça. Ensuite, une fois que c'était bien sec de partout, les parties que j'avais un peu ratées, j'ai repassé de la bombe. Donc en fait, je pense que j'ai dû effacer facilement 2 ou 3 couches de peinture.
Et ça rend vraiment pas mal, puisque même avec le scotch de masquage, vous voyez, ça n'a pas arraché de peinture du tout. Et j'ai pu mettre cette peinture argentée très facilement dessus. Voilà. Donc c'est la seule bombe que je n'ai pas apportée, c'était pas franchement utile. Par contre, ce que j'ai fait en dernier lieu, une fois que c'était bien sec et carrément le lendemain, c'est que j'ai utilisé ce tube de peinture acrylique où il est écrit donc que c'est de l'argent, silver. C'est un tube de peinture que j'ai acheté, je pense pas trop cher, dont franchement je n'attendais pas grand chose, mais au final ça rend vraiment pas mal. Simplement il a fallu que ça avait un certain âge quand même, il a fallu quand même que je squeeze cela donc pour obtenir vraiment le pigment, parce qu'au départ il n'y en avait pas. Et ensuite j'ai utilisé toujours du matériel de chez Action, des pinceaux de peintre comme ça, qui donc sont des pinceaux brosses, et en utilisant une palette de fortune, qui est, comme vous voyez ici, très certainement le couvercle d'une boîte de chocolat. J'ai placé donc la peinture dans la palette, et j'ai mis ça sur ce pinceau là. Celui-ci m'a servi uniquement à étaler un petit peu plus la peinture si c'était fait de manière un petit peu trop précise. Et donc j'ai tapoté sur les bords, ici et là, pour donner cet aspect usé métallique. Ensuite j'ai fait un petit brossage à sec ici sur la crosse. J'ai continué de faire toutes les arêtes absolument partout. J'ai insisté énormément sur cette partie-là, puisque c'est la partie du flingue qui est supposée chauffer le plus, et qui peut certainement être abîmée le plus souvent. Et enfin, donc j'ai continué le travail de patine. Travail de patine que j'ai continué jusqu'à finalement brosser sec absolument toutes les surfaces. Et j'ai harmonisé tout ça avec un coup avec ce pinceau là, tout simplement, pour enlever ce qui y avait un petit peu d'excès. Alors pour autant, comme je disais, c'est pas terminé. C'est-à-dire que là il y a déjà un premier travail de patine, donc l'usure du métal, l'aspect métallique. Voilà, c'est déjà le noir mat, ça rendait pas mal, mais là du coup ça fait franchement métallique. De loin comme ça vous verrez pas grand chose, donc déjà c'est pas mal. La fonction électronique est gardée, mais pour autant, oui, il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que après des petites recherches, effectivement, les proportions de l'arme ne sont pas bonnes, mais je me suis rendu compte que les détails sur le flingue ici sont exactement comme dans le modèle de tournage. Simplement, les proportions ne sont pas les mêmes. La fonction ici de la crosse rabattue ici, forcément là ça va pas, mais j'ai pas envie de me fatiguer à modifier ça rime à rien. Et je voulais éventuellement cacher les trous avec les vis, mais bon, finalement ça dérange pas plus que ça. Donc je vais quand même continuer le travail de patine, et surtout je vais reprendre la partie viseur, parce que là aussi je pensais m'en passer, mais finalement c'est vraiment pas terrible. Et il y a un petit élément à rajouter ici qui est une espèce de compteur de munitions que l'on voit dans toutes les répliques de cette arme de Stormtrooper. Donc je pense que je vais utiliser après peut-être des feutres, très certainement des jus de chez Citadel, pour donner ici un aspect métallique chauffé, donc plutôt du bleu, peut-être un peu de rouge ici et là, peut-être un petit peu d'effet de rouille, ou pas trop, parce que les armes des Stormtroopers sont supposées être quand même
être entretenues. Hein, c'est pas de vieilles armes comme chez les rebelles. Mais ici et là, peut-être une touche de doré, de cuivré, pour accentuer encore le côté métallique. Et peut-être des éléments métalliques différents dans l'arme. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une mise au point sur le travail fait sur Blaster, comment dirais-je, une envie subite de ma part de vouloir travailler cette arme et d'utiliser du matériel à disposition. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des modifications d'armes, de jouets de Star Wars.